résoudre le problème. Donnez à Saint-Jean-Jacques avec nous. Si c'est pour quelqu'un, un avis contraire, sinon si c'est pour dire la même chose que le président Bosco, Comment? si c'est pour dire la même chose que le président Bosco, donnez le micro à quelqu'un d'autre. Ok, j'appuie totalement ce que... Oui, mais alors, donnez le micro à Je voulais quelqu'un peut-être d'autre. ajouter autre chose, mais en tout cas, il m'a dit ici. Jean-Jacques. Excusez-moi, j'interviens dans ce débat juste pour faire une petite distinction entre l'aspect pratique et l'aspect statutaire qui concerne la responsabilité. Ici, comme l'a rappelé tout à l'heure le secrétaire général, la compétence en matière d'arbitrage reste et demeure de la compétence exclusive de la FECOFA. C'est la responsabilité, c'est le principe de responsabilité parce que l'arbitrage aujourd'hui fait partie des d'intégrité du football. Aujourd'hui, si vous voyez, on lance des programmes d'intégrité pour sensibiliser les fédérations sur l'intégrité. C'est l'arbitrage qui doit être garant de la neutralité du football et garantir l'intégrité et la sincérité des résultats des matchs. Donc, si on n'a pas une commission indépendante, tout à l'heure, quelqu'un a dit c'est le comité exécutif qui nomme, non, désolé, le comité exécutif ne nomme pas les arbitres. Il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure. Okay. Okay. Autant pour moi alors. Si le comité exécutif doit nommer les arbitres, il y a un problème parce qu'il faut la neutralité. Il faut la neutralité. Les sanctions, on a des organes juridictionnels qui sont là. L'éthique peut sanctionner. L'éthique peut sanctionner au niveau national. On peut demander aussi une extension au niveau international. Parce que les arbitres de la FECOFA, mais aussi peuvent être des arbitres de la CAF et de la FIFA. Il y a quelques années de cela, en 2017, vous avez vu une série de sanctions, plus d'une dizaine d'arbitres qui ont été sanctionnés au Ghana. Donc, l'arbitrage est aujourd'hui quelque chose qui est au cœur du football et dont il faut assurer la neutralité. C'est juste cela que signifie cette disposition. Mais le fonctionnement interne, la nomination, bien sûr, c'est la commission qui chapeaute, qui coordonne avec ses relais au niveau des différentes ligues pour désigner les arbitres. La responsabilité chez nous, à la CAF, quand on va s'adresser à la FECOFA, c'est la commission des arbitres au niveau de la FECOFA. Et en interne, c'est la commission et la FECOFA qui s'occupe de l'arbitrage au niveau des ligues. Mais la responsabilité, c'est de ça qu'il s'agit ici. Je pense que c'était ça mon intervention. Si ça peut aider à clarifier un peu. Oui, d'abord, comme il dit, on parle de responsabilité, on parle de se cadrer par rapport aux standards de la FIFA. On n'a pas dit que la Ligue ou bien le comité de gestion d'une Ligue n'avait pas de responsabilité ou bien des mots à dire par rapport à la commission qui désigne les arbitres. Non. Nous avons bien dit qu'il y a une commission nationale. Une commission nationale, étant donné l'immensité du pays, il délègue ses pouvoirs à une sous-commission qui va travailler au niveau des ligues. C'est ce qu'on a dit. Il désigne les arbitres. Maintenant, c'est en termes de procédure qu'il faut mettre en place ensemble pour dire maintenant, en cas de litige, la commission qui est sur place, il statue et qu'il faut sanctionner. La hiérarchie statue, mais où se pose le problème? Est-ce qu'il faut nécessairement que ce soit le comité de gestion qui nomme les arbitres pour que ces arbitres-là se comportent comme il faut pendant le match? Non. On dit qu'il y a une commission nationale qui est subdivisée en sous-commissions étant donné l'immensité du pays, et cette commission-là, au niveau des ligues, désigne les arbitres en collaboration avec la structure nationale. Mais la Ligue nationale a comment dire, la gestion logistique des arbitres pour les déplacements, pour les hébergements et pour tout ça. Moi, je ne vois pas le problème. Pour dire qu'il faut que nécessairement que ce soit le comité de gestion qui gère. Donc, s'il ne veut pas gérer, donc il ne va pas faire déplacer les arbitres ou bien les héberger. Oui, s'il vous plaît. Je peux juste poser une question. À la fin de cette
de la proposition de l'alinéa 3, on parle de règlement régissant l'organisation de l'arbitrage en RDC. Est-ce que ces règlements existent? Non, ça doit être mis en place par la Voilà. Commission nationale des arbitres. Voilà, C'est pour ça donc qu'on met cette ces règlements va détailler. Il y a une délégation ici, si je vois à l'article 3. Pour les divisions inférieures à celle-ci, la FECOFA délègue à ces dernières les pouvoirs de désigner, etc., etc. Donc je pense que tout ça, ça peut être détaillé en accord, en discussion, pour même créer un comité, un task force, pour vous proposer les mécanismes de délégation de ce truc. Donc, vous allez tous vous donner vos avis là-dedans, qui va être considéré pour faire ces règlements. Nous, on est en train de créer aussi un règlement à la CAF, on n'avait pas ça, ces règlements. Parce que quand j'ai posé la question au responsable d'arbitrage, comment, c'est quoi, vous désignez comment les arbitres? Oui, on désigne selon les performances, mais c'est écrit où? C'est bien, c'est logique, naturellement, c'est logique, mais c'est écrit où? Comment ils sont désignés? Donc tout ça, on n'avait pas ça. On est en train de créer, on aura la première mouture de ce règlement d'ici février. Donc c'est important d'avoir ce règlement pour expliciter cette disposition. Merci beaucoup. Moi, j'espère que tout le monde a compris la chose. Nous ne voulons pas, en fait, de retirer à la Ligue la gestion des arbitres. Ils gardent la gestion des arbitres. Les nominations se font au niveau des sous-commissions qui dépendent de la commission nationale. C'est simplement ce qu'on dit. Parce que là, il y a un problème pour ça. Ils gèrent les sous-commissions qui sont dans les ligues. Et après, S'il vous plaît, il n'y a pas de débat sectoriel. Président s'il vous Mac, plaît. ne parlez pas, président Bonina, même s'il se tourne vers vous. Je vous dis qu'il y a eu une tendance dominante. Il ne faut pas qu'on dépouille ceux qui sont sur le terrain. Maintenant, au vu de ce qui est écrit, l'enrichissement du secrétaire général de la CAF qui nous propose la mise en place d'une task force pour aboutir à un modus operandi de la matière dans notre fédération. Mais ce qui nous occupe, nous, aujourd'hui, pour l'instant, c'est cette disposition. Devons-nous la prendre telle qu'elle est ou qu'elle subisse une modification ou un toilettage? Nous avons la première, disons, la disposition de l'article 49, telle que libellée dans nos statuts. Il y a un ajout du point 2. La compétence en matière d'arbitrage reste et demeure de la compétence exclusive de la FECOFA. Ça, personne ne nie. Ça passe. La FECOFA décide de la stratégie nationale de l'arbitrage. Ça passe. Désigne les arbitres pour les matchs du championnat première et deuxième division. Ça ne passe pas. Pardon, ne m'aidez pas. Ça ne passe pas, non? Qu'est-ce qui passe? Non, qu'est-ce qu'on dit à la place? Voilà quelqu'un qui demande la parole. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Pour les divisions, désigne les arbitres pour les matchs des championnats de première et deuxième division. C'est la formulation, ne me posez pas de questions. Oui, la FECOFA ne désigne pas, dépose une liste des arbitres qui doivent être désignés pour le championnat national. On s'arrête jusque-là. On met à la disposition de la Ligue nationale des arbitres pour l'organisation de son championnat. Il appartient à cette ligue-là de désigner. Prosec, s'il vous plaît.
Vous pensez que dans les statuts, on va écrire ce que vous dites là? C'est beaucoup. Moi, je ne veux pas d'explication. Donnez-moi une brève formulation de ce que vous voulez. Président Mag, président Bosco. Arrête une Vous n'avez liste. plus de paroles, Prosec. Pour ce. Voilà. Monsieur le secrétaire général, je crois que le Oui. secrétaire général de la CAF a proposé quelque chose. C'est une question qui est tellement épineuse, importante, il faut que nous continuions la réflexion. Et je suis d'accord sur la mise en place de cette task force, comme ça vous appelez ça. Oui. Oui, oui. C'est une commission qui va rassembler pratiquement et les ligues et les ententes, parce que c'est un problème qui nous concerne, nous d'abord, qui sommes sur le terrain. Mais en attendant ça, continuons à œuvrer comme on l'a toujours fait, jusqu'à ce qu'on va mettre cette task force en place et nous allons désigner pour, comme vous avez dit, mettre en place un modus operandi qui va effectivement, pour l'avenir, œuvrer dans cette histoire d'arbitrage. Oui, je suis d'accord. Mais qui de mon problème? On est là, gars. On est met là. au frigo. On est là parce que nous ne sommes pas d'accord. C'est ce que j'attendais de vous, président. Non, on est là que ça. Merci. Qu'est-ce qu'on fait? On met ça entre parenthèses. Ça viendra. La phrase qui suit. Suivez-moi, maman Néné. C'est encore lui. Délègue ses pouvoirs des arbitres. Voilà, la suite. La FECOFA délègue à ces dernières, donc d'autres entités, les pouvoirs de désigner les arbitres. Ça aussi, ça tombe, hein? Suivez-moi maintenant. La compétence en matière d'arbitrage reste demain de la compétence de la FECOFA. La FECOFA décide de la stratégie nationale de l'arbitrage. Point. Biankaka, mais bois. Hein? Est-ce qu'on adopte ça comme ça? Messieurs, levez-vous, comptez. Ah! C'est pour adopter ce que vous venez de dire. Quelle question? Patientez, s'il vous plaît. Patientons. Oui. S'il vous plaît. Bon. Président Jacques, bonjour. Oui, puisque vous ne vous occupez plus de la réunion, vous vous occupez plus de maman Néné. Non. Les S'il vous bureaux, plaît. les bureaux travaillent pour l'Assemblée. Il n'y a pas de mini-réunion. Bon, écoute, C'est pour votre bien. ce qu'on peut, on peut dire, on garde On passait déjà à la pré-réunion. comment dirais-je, la compétence en matière de l'arbitrage
reste et demeure la compétence exclusive de la FECOFA. On est tous d'accord. Oui. Et puis on passe, la désignation des arbitres se fera conformément au règlement de procédure régissant l'organisation de l'arbitrage en RDC. Et ces procédures seront mises en place par le taxe force qui sera proposé. Ce qu'on a proposé. Non, Sur base des résultats de ce taxe manager, on mettra en place les procédures qu'il faut pour la désignation des arbitres. oui. Nous avons d'abord le problème de la composition littéraire, la légistique. La phrase, la FECOFA décide de la stratégie nationale des arbitres. C'est moi qui lis. Pourquoi vous dites point? Allons-y, on n'a pas beaucoup de temps. Les désignations des arbitres devront se faire conformément aux procédures de mettre en place. Nous devons déjà à ce niveau dans les statuts annoncer l'existence du règlement. Ce règlement qui est œuvre de la task force. C'est ici que nous devons formuler maintenant comment introduire ça en ce qui concerne la désignation des arbitres. La question est renvoyée au règlement. Et ici, il faut déjà que les statuts disent qu'il y a un règlement. Puisque ce règlement-là, dans le sens qu'il penchera, ça sera un sens statutaire. Nous sommes d'accord, non? Allez, nous formulons maintenant. La désignation des arbitres se fera conformément au règlement régissant l'organisation de l'arbitrage en RDC. Point. Nous sommes d'accord. Maintenant, la phrase est complète. À la FECOFA. Ah oui. Enlevez, s'il vous plaît, la RDC, remplacez la RDC par la FECOFA. Maintenant, notre article est plus ou moins acceptable. Vraiment. Ok, on va avancer rapidement. Le CG va lire la proposition. On va voir si on peut le voter, passer au vote directement. Voilà. On dit que la dernière phrase pour le point 4 de cet article, la désignation des arbitres sera faite conformément, se fera conformément au règlement de la FECOFA régissant l'organisation de l'arbitrage. C'est bon, non? Oui, président. Oui, président. Oui, président. Ce règlement existe, Oui. alors que nous allons le mettre En place. Donc, il n'existe pas encore. Non, non. J'ai dit se fera. Il se fera conformément au règlement. Président Bosco, S'il vous plaît. Président Bosco, même c'est le temps employé, il y a quand même les dispositions transitoires, non? Dans les... Oui, Vous pouvez les les mettre là. dispositions. Non. En attendant, Non. messieurs de l'Assemblée générale, jusqu'à preuve du contraire, la fédération a un secrétaire général. Jusqu'à preuve du contraire. En attendant, là, c'est mon appel. S'il vous plaît. Vas-y, CG. Réalisez comme ça, on passe au vote. La compétence en matière de l'arbitrage reste et demeure de la compétence exclusive de la FECOFA. La FECOFA décide de la stratégie nationale de l'arbitrage. 4.
La désignation des arbitres se fera conformément au règlement régissant l'organisation de l'arbitrage de la FECOFAN. OK? Nous sommes d'accord. Merci. Nous adoptons. Nous adoptons. Manifestez-les. Manifestez-vous. s'il vous plaît. J'aime la FECOFAN, vous ne tirez pas. Pardon? Les résultats de vote en ce qui concerne l'article 69, l'article 49, moyennant ces modifications, l'article est adopté à l'unanimité, c'est-à-dire les 62 membres présents ont accepté. Enfin, article Naloba, article 11. On Président va Malik, rapidement. nous sommes à l'article 11. Quelqu'un a une intervention? L'article 11, débrouillez-vous. Le président Jacques a la parole. Vous aviez noté vos amendements. Oui. Donnez-lui la parole. Autre chose. C'est Debout, monsieur s'il vous plaît. j'ai pas encore beaucoup d'ajouter. Je voulais juste rappeler que moi, j'avais posé des questions, mais j'avais exposé mon problème, mais j'ai pas vu où on a dit on écrit quelque part ou bien on va revoir ou bien oui ou non. Le problème. On m'avait pas confirmé. Non, moi, je voulais seulement qu'on accepte que ce soit, qu'on se rappellera que j'avais demandé. Monsieur le secrétaire ne se prononce pas, président. Ouais. Maman Olive, maman, pour vous rassurer, madame, est-ce que vous pouvez écouter la réponse à votre préoccupation? Quand vous regardez dans les budgets, on a prévu un montant pour des postes qui vont exister à partir de cette année, les départements, dont les départements du football féminin. On a dit qu'il y aura, on va ajouter le personnel. Il y aura un directeur de finances, il y aura un directeur de compétition, un département de football féminin. Ouais. Madame, si vous posez une question, vous bardolez vous asseoir là. Non, 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 Votre on est en question train de est même parler. prise en charge par la CAP. OK. On vient d'en prendre connaissance. Merci beaucoup. Merci. S'il vous plaît, donnez le micro. Sur l'article 11, hein, Merci, Président. Vous avez ouvert une brèche là. Vous n'avez pas, les membres n'ont pas fait inscrire les points à l'ordre du jour, mais vous avez accepté de perdre 15 minutes pour cela. le matin 14 juin. Oui. Concernant l'article 11 qui touche aux membres de l'Assemblée,
cher président, ici, j'ai l'impression que vous êtes fait avocat des joueurs. Donc, c'est vraiment les joueurs actifs que vous soutenez dans vos propositions. Eh bien, nous disons ceci. Le processus électoral déjà lancé depuis l'élection de deux commissions nationales. Ensuite, le calendrier programme des élections a déjà été lancé et validé et en exécution parce que hier, les gens au niveau des cercles et ententes ont clôturé leur dépôt de candidature. Et en mai, vous allez chuter par l'organisation. Après autant d'années d'ICONOR, vous allez organiser les élections avec les nouveaux statuts qui ont été adoptés il y a de cela 2 ans. Pourquoi attendre la modification? Ici, vous demandez qu'on puisse enlever les membres, donc les droits de vote aux membres, à certains membres de l'Assemblée, pour les redistribuer aux anciens, aux joueurs et aux anciens joueurs. Il n'y a pas Cher président, oui, dans les propositions, c'est ce qui a été dit. Les 11 voix, ce sont les voix. Et je m'adresse à vous, les 11 clubs de champions de nos ligues provinciales. Donc, le CONOR veut à ce que vous puissiez sortir et prendre les 11 voix, les redistribuer aux joueurs actifs, aux anciens joueurs. Cher président, je pense que le moment choisi est inopportun et n'est même pas valable. Nous sommes en plein processus. Raison pour laquelle les journalistes qui sont ici, lorsque je suis les émissions, ils disent que vous ne voulez pas des élections. Ils vont encore dire que comment est-ce que en plein processus, on dit qu'on dise que non, les autres doivent quitter, ne feront plus partie des membres de l'Assemblée de la Fédération. Ils vont encore vous taxer. Ce sont des jeunes gens qui parlent très bien français. Je vous dis, ils vont chercher des qualificatifs et ça sera une honte pour nous. Des droits, on ne peut pas changer les règles du jeu quand le jeu a déjà commencé. Alors, je propose ceci, de rejeter en bloc ce que vous aviez proposé et nous laisser les statuts adoptés il y a de cela 2 ans avec les mêmes membres qui statuent aujourd'hui pour mettre en place les COMEX, les premiers COMEX qui viendra avec les nouveaux statuts que vous avez eu à nous proposer et à faire valider au niveau de la FIFA CAF. Merci. compris. Merci. Quelqu'un veut parler? Une ou deux personnes. Si c'est pour dire la même chose, ce n'est pas nécessaire, on a compris. Un ajout. Je voudrais ajouter qu'on maintienne juste la reformulation et qu'on adopte l'option maintien de 11 clubs champions de ligue, hormis les clubs champions de ligue provinciales, les clubs de ligues inférieures ainsi que donc, la première option, qu'on adopte pour cette première option. Qu'on élague la deuxième option, selon laquelle il faut retirer les 11 ligues, qu'on maintienne juste cette reformulation. Il y a quelqu'un derrière là qui voulait parler. Rapidement, parce qu'on va être. Je vous suivais ça? Je suis. Qu'est-ce qu'on fait?
Oui, Président, je voulais parler à propos du président de la Ligue des Katanga. Je crois que nous sommes dans une assemblée extraordinaire. Donc, ce que ça peut aujourd'hui arriver à avoir des modifications à ce que nous sommes en train de faire, parce qu'il y a certains articles que nous venons d'adopter à cette assemblée extraordinaire. Donc, on empêcherait que nous puissions avoir des modifications. Comme la proposition qui vient de faire le président du exécutif, oui, il y a deux options. On peut prendre la première comme on peut prendre la deuxième. Voilà mon intervention. OK, c'est tout. CG, tu peux passer en demande pour le vote. On change. Voilà, vous avez les deux tendances. On prend l'option 1 ou l'option 2. Manifestez-les. Ah, attendez, il y a S'il un vous plaît. piège. Option 1. S'il vous Non, non, plaît. non, 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 non. Ne m'aidez pas, président. Chuck, je sais que tu m'aimes bien, mais ne m'aide pas. Si nous prenons option 1, ça veut dire que nous allons laisser passer joueurs actifs et Association nationale des anciens joueurs. Voilà pourquoi j'ai dit, on garde l'ancienne formulation. Voilà. Moi-même, je me suis ravisé pour poser la bonne question. S'il vous plaît. On rejette la proposition d'amendement 11 de l'article 1, oui ou non? Ils sont d'accord qu'on rejette. Non, non, on parle de l'article, pas de la proposition. Oui. Qui regarde la proposition? Manifestez-vous. Est-ce que vous avez suivi le débat? Qui sont pour manifester? Les oui. Il y a une proposition que nous devons soit accepter, soit rejeter. Ou encore, mieux, nous maintenons la formulation telle qu'elle se trouve dans les statuts ou nous modifions l'article 11. Qui sont pour qu'on maintienne l'article 11 tel que libellé dans les statuts? Non, 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 il ne faut pas influencer le vote de Papa Bosco. Non, 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 non. Hein? Tu vas faire le résumé de ce qui a été voté, parce que je vais poser la question. Je vais rappeler deux ou trois choses par rapport à la commission de par rapport à la décision sur le même la commission qui avait sur le problème. Voilà. Amenez-moi les résultats de vote. Article 11. 61 votants veulent que l'article reste tel qu'il est tranquille dans les statuts. OK. Une seule personne, un seul votant veut qu'on change. Par conséquent, la disposition reste telle qu'elle est dans les statuts. OK. C'était le dernier article examiné. Pour vous rafraîchir la mémoire, nous avons adopté l'article 37.4 en élaguant le point D. En élaguant le point D. Relatif au vote à la conformité. Donc le point D. Nous avons adopté l'article 37 alinéa 4 sans
les points D et tout ce qui vient en bas. Nous avons également adopté l'article, rejeté la proposition de modification de l'article 68 avec comme conséquence que l'article 69 ne méritait même pas notre attention. Et nous avons, après de longs débats, adopté la modification apportée à l'article 49 et nous venons de rejeter la proposition de modification de l'article 11. Voilà en résumé tout ce que nous avons fait. Et maintenant, globalement, pouvons-nous accepter toutes ces modifications de nos statuts? Ceux qui sont d'accord, nous les formalisons dans les termes qu'on a adoptés article après article. Est-ce que nous pouvons manifester notre approbation de ces modifications? Manifestez-les. Au niveau de l'RGS, comme il a dit, on est non. Au niveau du RGS, on approuve, mais l'application. Parce que l'RGS, les statuts n'obligent même pas qu'on l'approuve sur les CDF, mais on va différer. Et puis, il y a des coquilles à venir. Il faut qu'on puisse parfaire, mais que l'Assemblée en soit informée. Il y aura. Non, il faut qu'on approuve simplement comme ça. Voilà. Vite qu'on passe à autre chose. Voilà, globalement sur l'approbation des modifications, sur les 62 votants, 60 ont dit oui et 2 ont dit non. Donc, moyennant tous les amendements que vous avez donnés ici, certaines modifications sont approuvées. Et nous passons au prochain point à notre ordre du jour. OK. L'adoption du nouveau code disciplinaire de la Fédération. Bon, on va y aller, parce que j'ai rapidement. Voilà. Mesdames et messieurs, vous avez certainement reçu un projet de code disciplinaire de la FECOFA. En même temps, évidemment, que le règlement général et sportif. Il vous souviendra que l'année passée, la FECOFA avait envoyé un lot d'experts au Centre catholique Nganda pour réexaminer les textes de base de notre football, les RGS et le CDF, qui ont abattu un grand travail au terme duquel on vous a présenté, on vous a communiqué le résultat de leur cogitation. En scrutant les statuts de la FECOFA, il est fait mention de ce que, avant d'entrer en vigueur, le code disciplinaire doit être approuvé par l'Assemblée générale. Raison pour laquelle il vous a été envoyé un peu plus avant que les règlements généraux et sportifs qui, eux, entrent en vigueur après approbation du comité exécutif. C'est la raison pour laquelle nous vous prions, après avoir fait lecture de ces deux textes et principalement du code de discipline de la FECOFA, de pouvoir vous prononcer sur son adoption avant
qu'il soit toiletté et ôté de certaines coquilles qui existent, nous en sommes conscients. Et nous vous proposons aussi d'y ajouter une mesure transitoire pour qu'il n'entre en vigueur qu'en début de la saison sportive 2025-2026. Nous avons compris la proposition. Puisqu'après cette assemblée générale, il sera difficile qu'on se réunisse pour approuver ce CDF. Comme ça, ensemble avec le RGS qui sera renettoyé, on va le mettre en vigueur au 1er août 2025. OK. C'est compris? Vous avez une intervention? Rapidement, par contre. Oui. Par exemple, ce qui a été défini dans les statuts a été contredit dans les règles. Prenons un exemple. Papa, la composition de l'Assemblée d'une ligue nationale. Donc, ici, dans les RGS, on ne parle même pas des ligues provinciales et régionales ne sont plus membres de cette Assemblée. Bon, dans les statuts, autre chose. Voilà, donc il y a OK. trop de toilettage à faire. Raison pour laquelle nous gagnons que cela soit ici. Pour que nous puissions, vous et nous, créer une condition de toilettage. Des gens qui choisissaient des personnes qui maîtrisent les choses pour nous faciliter le test. Vous voulez dire que ceux qui ont travaillé là, ils ne connaissent pas. Les toilettages. OK. Moi, je connais ceux qui ont travaillé. Je vais leur dire ce que vous avez dit. S'il vous plaît, donc on va passer. S'il vous plaît, Président. On accepte ça. Donc, on propose simplement que nous puissions approuver les RGS et les CDF et accepter que le RGS soit mis en application à partir du 1er août. Le temps pour nous de voir s'il y a des éléments où nous devons corriger, des coquilles ou aménager. Qui sont d'accord? Manifestez-vous. Manifestez-vous. Comptez rapidement. Comptez rapidement, les gens repartent. Professeur, maintenant, si on doit reporter la mise en application de Après cette assemblée. Ce que je demandais, moi, hein, on peut demander. C'est l'âge extraordinaire pour modifier nos délais. Lors de la dernière AG, la nomination de l'AG ordinaire. Oui, moi, merci. La proposition faite en ce qui concerne les CDF, 45 votants l'ont approuvé, contre 17 abstentions et 0 vote négatif. Merci. Merci à tous. Je voudrais juste revenir sur ce dont M. Jacques a parlé tout à l'heure, sur la composition des assemblées générales au niveau des subdélégataires. Il y avait une décision qui avait été prise par le CONOR et qui comportait quelques
coquille, comme vous dites, entre guillemets. Au lieu de revenir là-dessus, je propose simplement que une commission de votre part puisse toucher le secrétariat général, qu'ensemble nous puissions harmoniser cet élément et qu'on puisse recadrer cette décision au bénéfice de tout le monde. OK? Pardon? Oui, on la propose. Séance tenante. Séance tenante, oui. Oh. C'est à vous de nous proposer. Il n'y a pas de problème. Le plus tôt possible. Tu voulais? Oui. Tu voulais parler pour... Seulement lundi. On travaille lundi. Suite et fin. OK, Puis suite et fin. d'accord. Mhm. Ça sera à charge des ligues provinciales. Surtout, on a- Mais c'est elles qui ont demandé. Oh, oui, Il oui. n'y a que les demandeurs qui payent. Oui, oui, on a noté les noms. Il y a présent Jacques, il y a Madame Néné, il y a présent Bonina, il y a Zéphirin, et puis il y a Bosco et Madame Olive. Il y a un autre. Vous êtes faites partie? D'accord. 7 heures. Hmm. Ouais. OK. On va avancer parce qu'il y a match. Vous allez vous retrouver après avec le CGF pour donner vos noms et vous mettrez d'accord sur le jour ou les heures de travail pour ça. OK? Bien, je voudrais... S'il vous plaît, l'Assemblée est silité. Je voudrais d'abord remercier Monsieur le conseiller principal, Monsieur le directeur des cabinets adjoints, Monsieur le secrétaire général et comité olympique pour votre patience. On s'excuse s'il y a eu débat des plateaux. Je crois que c'est dans la nature même des assemblées générales. C'est ça le football, on se côtoie. Et comme j'ai dit dans mon discours, on a partagé, on a discuté sans rancune parce que c'est pour le bien du football que nous cherchons à travailler ensemble. Je voudrais donc ici remercier chacun pour sa prise de parole et surtout pour votre participation et votre patience au cours de cette assemblée. Que les résolutions que nous avons prises ici puissent porter leurs fruits et que notre football sorte gagnant en tout point de vue. Sur ce, je remercie également la CAF, le secrétaire général et toute sa représentation et tous nos amis des médias qui nous ont suivis et qui certainement vont soutenir et rapporter la vraie information de ce qui s'est passé ici. Et je les invite également à être beaucoup plus objectifs et quand il y a des problèmes qui se posent dans nos fédérations, dans notre football, venez approcher les acteurs principaux au lieu de débiter n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous remercie et je souhaite bonne chance à Maniema Union, que vous allez tous aller encourager pour nous représenter. Je vous remercie et je déclare donc close cette Assemblée générale extraordinaire. Merci beaucoup. Ah, s'il vous plaît, il y a à manger pour ceux qui veulent manger à côté. Madame, c'est quelle salle? Juste la salle d'en bas ici pour le manger. Mettez-nous debout, s'il vous plaît. On fait l'hymne national. Demandez qu'on mette la musique.
Merci beaucoup, CG. Merci beaucoup. Oui, vous connaissez le conseil principal? Oui, on s'est déjà vu. Comment ça va? Avant, Exactement. vraiment. Un peu, hein. Euh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a à manger à côté. Il y a à manger. Mais le stade, on doit manger. Vérifiez un peu là le dîner pour manger. Vérifiez un peu la salle pour manger. Pour le séjour là. Ça réserve une table pour manger. Demandez à. Bon, merci beaucoup.